je n'aurais jamais pensé devoir gérer cela à nouveau. Je m'appelle Emma, et j'ai 26 ans. J'ai passé ces dernières années à construire ma vie, et à atteindre enfin la paix, à laquelle j'aspirais. Mon propre appartement, pas de colocataire, pas de drames familiaux. C'était sans compter sur quelque chose que ma mère m'a dit, et qui a complètement bouleversé ma vie. J'étais assise dans mon salon, sirotant un café, et faisant défiler mon téléphone, quand l'appel est arrivé. C'était un samedi matin, et j'étais encore en pyjama, essayant simplement de profiter d'un week-end calme. Je n'attendais rien d'important. Être une liste de courses de la part de ma mère, une mise à jour familiale banale ou quelque chose de trivial, mais cet appel était tout sauf cela. Salut, ma chérie, la voix de ma mère semblait un peu trop décontractée, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose qui, elle le savait, allait me mettre en colère. Quoi de neuf? Ai-je répondu, essayant d'avoir l'air aussi détendu que possible. Eh bien, nous en avons discuté et nous pensons qu'il est temps que ton frère emménage avec toi, a-t-elle dit nonchalamment, comme s'il s'agissait d'une demande tout à fait normale. Il traverse une période difficile, et ce n'est que temporaire. Bien sûr, je me suis figée. Jake, mon petit frère. Celui qui n'a jamais eu à prendre de responsabilité dans sa vie, celui qui est toujours sauvé par maman et papa au moindre signe de problème, celui qui a tout gâché pour tout le monde juste par sa simple existence dans notre maison. Et maintenant, maman me disait qu'il allait emménager avec moi. Je n'ai pas pu retenir la frustration qui bouillonnait dans ma poitrine. Attends, quoi? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Pourquoi ne reste-t-il pas avec vous, ma chérie? Tu sais que nous sommes débordés, a-t-elle dit comme si cela expliquait tout, et ton appartement est de la taille parfaite pour lui. Ce ne sera que pour quelques mois, grand maximum. Je me suis mordu la lèvre, essayant de ne pas crier. Maman, je n'ai pas donné mon accord pour ça. Je vis seule parce que j'ai besoin d'espace. Je n'ai pas signé pour ça. Son ton n'a pas changé. Emma, ce n'est que pour un petit moment. Tu t'en sortiras. Ce sera bon pour toi d'avoir de la famille autour. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais, j'avais l'impression d'être acculée. Il n'y avait aucune place pour la discussion ici, aucune négociation. La décision avait déjà été prise pour moi. Je vais commencer à préparer la chambre d'amis, ai-je marmonné, essayant de garder une voix stable. Merci, ma chérie, a dit maman, sa voix remplie de soulagement. Tu es une si bonne sœur. Jake sera si heureux. J'ai mis fin à l'appel avec un sourire crispé, essayant de respirer malgré la soudaine vague de colère qui inondait ma poitrine. Jake avait tout eu toute sa vie, aucune conséquence pour ses actes, aucune responsabilité, juste des cadeaux constants de la part de maman et papa. Et maintenant, on attendait de moi que je l'accueille comme si tout allait parfaitement bien. Je ne pouvais pas laisser cela arriver, pas dans mon espace, pas chez moi. Au cours des jours suivants, la colère n'est pas retombée. Chaque fois que j'entrais dans la chambre d'amis, et que je regardais autour de moi, je sentais mon sang bouillir. Je détestais l'idée qu'il vive ici. Jake prendrait le contrôle de tout, mangerait toute ma nourriture, laisserait ses affaires partout, et s'attendrait toujours à ce que je m'occupe de lui, comme je le faisais, quand nous étions enfants. Puis, le pire est arrivé jeudi matin. Alors que j'essayais encore de comprendre la situation, j'ai vu le nom de ma mère s'afficher à nouveau sur mon téléphone. Salut, ma chérie, a-t-elle dit d'un ton joyeux, totalement inconsciente de la tempête qui grondait dans mon esprit. Je voulais juste te faire savoir que nous avons fait un double de la clé pour Jake. Il en aura besoin pour entrer quand tu ne seras pas là. J'ai senti mon estomac se nouer. Quoi, tu lui as déjà donné une clé? Ma voix a craqué et j'ai senti mes doigts se crisper autour de mon téléphone. Eh bien sûr, chérie. Il aura besoin d'accéder quand tu seras au travail, ou avec des amis. C'est juste plus facile comme ça. Je n'arrivais pas à croire que cela arrivait. Mes parents avaient déjà tout prévu. Ils lui avaient donné la clé sans même me le demander. Mon espace personnel, mon chez-moi, ne m'appartenait plus. Il était cédé sans la moindre réflexion. L'ancienne Emma aurait simplement encaissé, laissé couler et gardé le silence. Mais pas cette fois. Plus maintenant. J'ai posé mon téléphone, je me suis levée, et j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. La clé de secours était accrochée au crochet, où je la gardais toujours. Je l'ai fixée un moment, le poids de la décision pesant sur moi. Je savais ce que je devais faire.
Sans hésiter, j'ai saisi la clé de secours, et je me suis dirigée vers la serrure. Je n'allais pas rester assise à laisser cela se produire. Si Jake devait avoir une clé, j'allais m'assurer qu'il la mérite. Je ne lui faisais pas confiance. Je ne faisais pas confiance à mes parents pour protéger mon espace, mes limites. Il ne s'agissait pas d'être mesquine ou rancunière. Il s'agissait de garder un certain contrôle sur ma vie. J'ai acheté un nouveau jeu de serrures, et je les ai changés cet après-midi-là. J'avais déjà trouvé un serrurier, qui pouvait venir rapidement. Le sentiment de pouvoir ressenti quand les nouvelles serrures se sont enclenchées était quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait expliquer. Ce n'était pas la même chose que de simplement se mettre en colère et de laisser les choses pourrir. Cette fois, j'agissais. Je protégeais ce qui m'appartenait. Au fil de la journée, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont j'allais expliquer cela à ma mère. Je savais qu'elle ne comprendrait pas. Elle me traiterait probablement d'égoïste ou m'accuserait de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Mais je m'en fichais. C'était mon chez-moi, et si je devais me battre pour lui, je le ferais. Le lendemain matin, Jake était censé se présenter. Ma mère a appelé pour confirmer qu'il était en chemin, et je pouvais entendre l'excitation dans sa voix, alors qu'elle parlait de combien ce serait génial pour nous de passer du temps ensemble. Je n'ai rien dit. J'ai simplement répondu « Oui, ça semble bien, maman ». Quand la sonnette a retenti plus tard dans la journée, j'ai pris une profonde inspiration. Mon frère allait se présenter avec ses sacs et son sentiment d'avoir droit à tout, s'attendant à ce que les choses se passent comme toujours. Mais cette fois, il découvrirait que les choses étaient différentes, que la clé qu'il pensait avoir ne fonctionnait plus. J'ai ouvert la porte, prête à l'affronter. Jake se tenait là, un sourire suffisant sur le visage, et j'ai pu voir le moment où son sourire s'est effacé, alors qu'il fouillait dans sa poche, et réalisait que la clé qu'il avait ne l'aiderait plus. Emma, a-t-il dit, tenant la clé. Elle ne fonctionne pas. J'ai croisé les bras, le regardant dans les yeux. Je sais. Tu devras sonner à la porte désormais. L'ancienne clé ne fonctionne plus. Son visage s'est tordu de confusion et de frustration, et je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Il n'était pas habitué à ne pas obtenir ce qu'il voulait immédiatement. Ce n'est pas drôle, a dit Jake, sa voix devenant tendue. Maman a dit que je pouvais juste emménager, et maintenant tu changes les serrures. Oui, ai-je dit, je le suis. Il est resté là un moment, complètement stupéfait. La manipulation habituelle, les supplications, les chantages affectifs, tout ça arrivait. Mais j'en avais fini. Je n'allais pas reculer cette fois. Jake est resté figé sur le pas de la porte, me fixant, les yeux grands ouverts d'incrédulité. Pendant un moment, il a juste cligné des yeux, comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Je pouvais presque voir les roues tourner dans sa tête, essayant de comprendre comment reprendre le contrôle de la situation. Mais je n'allais pas le laisser faire. Je n'allais plus être la victime. « Tu es sérieuse là ?» a-t-il dit, sa voix montant légèrement, la frustration évidente. Maman a dit que j'emménageais. Tu ne peux pas juste m'exclure. Je n'ai pas bronché. Je peux faire ce que je veux dans mon propre appartement, Jake. Son visage a rougi, et j'ai pu voir la panique commencer à s'installer. C'était comme regarder un gamin perdre son jouet, et cela m'a fait réaliser à quel point il s'était reposé sur les autres pour tout, maman et papa surtout. Mais maintenant, il n'allait pas obtenir ce qu'il voulait avec moi. J'ai reculé, fermant la porte à moitié, ne voulant pas faire de scène dans le couloir. Mais avant que je puisse la fermer complètement, il a glissé son pied dans l'ouverture, m'empêchant de l'exclure complètement. « Ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. » Sa voix avait perdu son assurance initiale, et portait maintenant le désespoir. « Je suis désolée, Jake, mais ce n'est pas mon problème, » ai-je dit calmement, sentant mon cœur battre dans ma poitrine, mais me forçant à rester stable. J'ai dit à maman que je ne suis pas d'accord avec ça. Je lui ai dit que je n'étais pas prête à t'avoir ici. Tu dois trouver une solution. Son pied s'est coincé plus loin dans l'ouverture, et il a poussé un peu plus fort, essayant d'ouvrir la porte, mais je n'ai pas bougé. Je ne cédais pas. Allez, laisse-moi juste entrer. La voix de Jake tremblait maintenant, n'exigeant plus, mais suppliant. Maman sera furieuse, si tu ne le fais pas. Tu sais comment elle est. Elle va rendre tout pire pour nous deux.
Je pouvais sentir la culpabilité ramper comme toujours quand il jouait la carte de la victime. Il était doué pour ça, mais cette fois, je n'allais pas tomber dans le panneau. Je m'en fiche, ai-je dit fermement, le regardant droit dans les yeux. Tu as toujours eu quelqu'un pour te sortir d'affaire, mais plus maintenant. Débrouille-toi. Trouve un autre endroit où rester. J'ai regardé le visage de Jake se tordre, un mélange de colère et d'impuissance brillant dans ses yeux. Il ne pouvait pas croire que je faisais vraiment ça. C'était comme s'il ne pouvait pas comprendre que j'avais enfin posé une limite. Pendant des années, je l'avais laissé marcher sur moi. Et maintenant que je prenais le contrôle de ma propre vie, il ne pouvait pas l'accepter. Très bien, a-t-il craché, la voix basse, la colère mijotant juste sous la surface. Tu le regretteras, Emma. Tu le fais toujours. Je n'ai pas bronché. Tu t'en sortiras, Jake. Tu le fais toujours. Sans un mot de plus, j'ai finalement fermé la porte. Le bruit de la fermeture a semblé être la dernière barrière entre mon passé et la nouvelle vie que j'essayais de construire. Je me suis appuyée contre la porte, mon pouls battant toujours. La tension dans mon corps ne s'est pas apaisée immédiatement, mais je savais que j'avais fait la bonne chose. Je pouvais l'entendre dehors pendant quelques minutes, faisant les 100 pas dans le couloir, marmonnant pour lui-même. Je suis restée à l'intérieur, laissant le calme s'installer autour de moi, essayant de rassembler mes pensées. Maman m'a appelé 1 heure plus tard. J'ai laissé sonner 3 fois avant de finalement décrocher. Emma, qu'est-ce qui se passe? Jake a dit. Tu l'as exclu. Tu ne peux pas juste le laisser à la porte de ton appartement comme ça. Je me suis appuyée contre le comptoir, fermant les yeux, et prenant une profonde inspiration avant de parler. Il n'emménage pas. Maman, je t'ai dit que je n'étais pas d'accord. Emma, ne sois pas si dramatique, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Tu es déraisonnable. Il a besoin d'aide. C'est ton frère. Je pouvais l'entendre s'énerver à l'autre bout. Mais je n'allais pas reculer maintenant. Je m'en fiche, ai-je dit, ma voix stable. C'est un adulte, et il peut trouver une solution tout seul. Je ne vais tout simplement plus le laisser marcher sur moi. Tu n'as pas à prendre de décision concernant ma vie, sans même me demander. S'il a besoin d'aide, il peut la trouver ailleurs. Maman a gardé le silence un moment, la tension entre nous grandissant. Tu es égoïste, a-t-elle finalement dit, sa voix dégoulinant de déception. Qu'est-ce qui est arrivé au fait d'être une famille? C'est ton frère. Tu es censé l'aider quand il est en difficulté. J'ai aidé pour des années, maman, ai-je rétorqué. J'en ai fait plus qu'assez, mais je ne peux pas continuer à sacrifier ma propre paix pour lui. Tu fais une erreur, Emma, a-t-elle dit doucement. Et je pouvais entendre la blessure dans sa voix. Tu le fais se sentir comme s'il n'était pas le bienvenu, et ce n'est pas ce que fait la famille. J'ai frotté ma tempe, sentant le mal de tête commencer à monter. Être qu'il a besoin de se sentir comme ça pour une fois. Être qu'il est temps qu'il apprenne, qu'il ne peut pas toujours compter sur les autres pour régler ses problèmes. Il a besoin de grandir. La ligne est redevenue silencieuse, mais je pouvais encore entendre maman respirer lourdement, la tension de l'autre côté du téléphone était presque palpable. Finalement, elle a parlé, sa voix serrée. Fais ce que tu veux, Emma. Mais ne t'attends pas à ce que je sois heureuse à ce sujet. Sur ce, elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone un moment avant de le poser sur le comptoir. Je venais de couper le dernier lien de contrôle que ma famille avait sur moi. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Jake n'allait pas simplement emménager et gâcher ma vie comme avant. Je devais tenir bon. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Il y avait plus à venir. Jake ne laisserait pas passer cela facilement. Et maman, elle continuerait probablement à me traiter d'égoïste jusqu'à la fin des temps. Mais je ne m'en souciais plus, je ne pouvais plus, j'avais juste besoin de traverser cette épreuve. Et puis peut-être, que je pourrais commencer à vivre, la vie, que j'avais toujours voulu. Une vie où je n'étais pas toujours celle qui devait tout réparer. Les jours qui ont suivi furent un mélange de silence tendu et d'appels téléphoniques malaisés. Jake ne m'a pas appelé après l'incident de la porte, mais je pouvais sentir sa présence dans l'air, planant comme un nuage d'orage, prêt à éclater. Je pensais avoir pris la bonne décision en tenant bon. Mais il y avait un sentiment tenace dans mes tripes. Je connaissais trop bien mon frère. Si je pensais qu'il allait juste accepter cela et passer à autre chose, j'avais tort. C'était un mercredi soir,
quand le premier signe de problème est apparu. Je venais de rentrer du travail, ressentant encore le poids de la dispute avec maman. L'appartement était calme, et j'imaginais que ce serait une nuit tranquille. Mais en marchant vers ma porte, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, un morceau de papier coincé sous la porte. Mon cœur a manqué un battement alors que je me penchais pour le ramasser, le dépliant avec précaution. C'était un mot de Jake. Tu ne peux pas juste m'exclure, Emma. Je vais entrer. Tu ne peux pas me garder dehors pour toujours. La porte n'est pas le seul moyen d'entrer. À bientôt, Jay. Je suis restée là à fixer le papier, incrédule. Mon esprit tournait, traitant les mots. J'avais changé les serrures. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse entrer sans clé. Mais ça, cela ressemblait à un avertissement. C'était comme si Jake n'était pas juste contrarié. Il escaladait. L'idée qu'il essaie de s'introduire par effraction dans mon appartement me donnait la nausée. Je ne pouvais pas le laisser faire ça. Je ne pouvais pas le laisser me faire sentir en danger chez moi. Je suis rapidement allée à la porte, vérifiant 2 fois la serrure. Elle s'est enclenchée en toute sécurité, tout comme elle l'avait fait lorsque j'avais installé la nouvelle. Mais le sentiment troublant ne disparaissait pas. J'avais l'impression d'être observée, mes moindres mouvements sous surveillance. Le mot m'avait ébranlé plus que je ne voulais l'admettre. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans mon salon, gardant les lumières basses, les yeux fixés sur la porte. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'avais peur. Pas pour ma sécurité physique, mais pour ce que Jake pourrait faire ensuite. Il avait toujours été capable de manipuler tout le monde autour de lui, moi y compris. Mais ça, c'était différent. Cette fois, je n'allais pas le laisser avoir le contrôle. Le lendemain, les choses se sont encore aggravées. Je travaillais de chez moi quand j'ai entendu un grand coup à ma porte. Je me suis figée. Ce n'était pas un coup à la porte, c'était un claquement. Je me suis précipitée vers le Judas, le cœur battant dans ma poitrine. Là, il était, Jake, debout dans le couloir, tenant un pied de biche. Je n'arrivais pas à le croire. Mon esprit a tourné alors que je le regardais enfoncer l'outil dans le chambranle de la porte, essayant de forcer la porte à s'ouvrir. « Jake !» ai-je crié à travers la porte, ma voix tremblant, mais essayant de paraître ferme. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il n'a pas répondu, il a juste continué à pousser le pied de biche plus profondément dans la fissure, grognant de frustration. Je pouvais entendre le bois se fendre, le son suffisant pour envoyer une vague de panique dans ma poitrine. Ce n'était plus juste une crise de colère, c'était une invasion. J'ai reculé de la porte, mon esprit travaillant furieusement. Qu'étais-je censé faire? Devrais-je appeler maman? Non. Ça n'aiderait pas. Ce n'était plus son problème. C'était le mien. J'ai saisi mon téléphone sur la table, mes mains tremblant, alors que je composais le 17, ou le numéro d'urgence. L'opérateur a décroché après 2 sonneries, et j'ai essayé de stabiliser ma voix. « Bonjour, j'ai besoin d'aide », ai-je dit, la voix serrée. Quelqu'un essaie de s'introduire dans mon appartement. Ils utilisent un pied de biche sur la porte. J'ai peur. L'opérateur est resté calme, me demandant mon adresse et m'assurant que la police était en route. Alors que j'attendais, je pouvais entendre les grognements de Jake grandir, le métal raclant contre le cadre de la porte. Mon cœur battait dans mes oreilles. Les secondes semblaient durer des heures. Je l'ai entendu crier, sa voix étouffée à travers la porte. « Tu ne peux pas me faire ça, Emma. Tu le regretteras. » Laisse-moi en... Mes doigts se sont serrés autour du téléphone. Non, laisse-moi tranquille, Jake, ai-je crié en retour, ma voix tremblant de peur et de colère. Pendant quelques instants, il y a eu du silence. J'ai pensé être qu'il avait abandonné. Mais ensuite le martèlement a recommencé, plus fort cette fois. Je pouvais entendre la porte gémir sous la pression, le bois se courbant à chaque coup. Il n'allait pas s'arrêter tant qu'il ne serait pas entré. J'ai reculé, regardant autour de l'appartement pour quelque chose avec quoi me défendre au cas où. Les pensées tourbillonnaient dans ma tête. Devrais-je sortir par la fenêtre? Devrais-je m'enfermer dans la chambre? Je n'avais jamais imaginé que mon propre frère ferait quelque chose comme ça. Ma poitrine s'est serrée d'effroi, et je me suis retrouvée paralysée par l'incertitude. Soudain, j'ai entendu des sirènes au loin.
Le son des voitures de police se rapprochant a fait battre mon cœur avec un mélange de soulagement et de peur. Je n'étais pas sûre de combien de temps encore je pourrais garder la porte intacte, et je ne voulais pas que Jake se blesse lui-même ou me blesse en essayant d'entrer. Et puis, alors que les sirènes approchaient, Jake a laissé échapper un cri de frustration. « Je te hais. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. » Ces mots étaient ponctués par un dernier coup désespéré de pied de biche. Je l'ai entendu reculer et j'ai hésité, essayant d'écouter tout son qui pourrait indiquer qu'il partait, mais c'était trop tard. La porte s'est fendue, une fissure irrégulière courant au milieu. Jake était entré. Avant que je puisse réagir, j'ai entendu le bruit de pas lourds dans le couloir. La police était arrivée. « Police, éloignez-vous de la porte », a commandé une voix. Mon cœur a bondi au son des agents. Jake s'est figé, son visage devenant pâle alors qu'il réalisait ce qui se passait. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer, ses yeux se déplaçant nerveusement entre la porte et les agents. « Reculez !» L'un des agents a crié, « Lâchez le pied de biche !» Jake l'a lâché immédiatement, ses yeux grands ouverts de peur. Pendant un moment, je suis juste restée là, incapable de bouger. Mes émotions étaient un méli-mélo de choc, de soulagement et d'incrédulité face à ce qui venait de se passer. Mon frère était toujours là, sa colère fumait encore, et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. Les agents sont intervenus rapidement, menottant Jake et l'éloignant de la porte. Il a lutté, mais ils étaient rapides et en quelques instants, il l'avait maîtrisé. Je me tenais là, ma respiration venant par courtes bouffées, essayant de tout traiter. Je n'avais jamais imaginé que ça en arriverait là. La réalité de la situation s'installait. Jake avait vraiment franchi la ligne, et je n'étais plus celle qui pouvait réparer les choses pour lui. L'un des agents a frappé doucement à ma porte, et est entré, me jetant un regard rassurant. « Nous l'avons eu, vous êtes en sécurité maintenant. » Mais même alors que je hochais la tête de soulagement, une partie de moi ressentait un étrange vide. J'avais perdu mon frère, et je n'étais pas sûre si je le retrouverais un jour. « Allez-vous bien ?» a demandé l'agent, remarquant le choc sur mon visage. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de tenir le coup. « Ça ira », ai-je dit doucement. Mais au fond de moi, je n'étais pas si sûre. La police a emmené Jake à l'arrière de leur voiture de patrouille, le son du moteur s'estompant alors qu'il s'éloignait. Mon cœur battait toujours dans ma poitrine, l'adrénaline de la confrontation, s'estompant lentement. J'avais l'impression d'être dans une sorte de rêve surréaliste. Mon frère, celui avec qui j'ai grandi, celui que j'avais toujours défendu, venait d'essayer de s'introduire dans mon appartement, mon chez-moi, comme un étranger, et j'avais dû appeler la police sur lui. L'agent qui m'avait parlé, l'agent Martinez, m'a lancé un regard gentil et compréhensif, alors qu'il entrait dans l'appartement. « Vous avez le droit d'être secoué, » a-t-il dit doucement. « Si vous voulez, nous pouvons rester un peu plus longtemps, s'assurer que vous allez bien. » J'ai secoué la tête, forçant un sourire. « Non, ça va. Merci, cependant. J'ai juste besoin d'un peu de temps pour traiter ça. » Il a hoché la tête, et a placé une carte de visite sur la table. « Voici mon numéro, juste au cas où vous auriez besoin de quoi que ce soit. Si Jake vous contacte ou se montre à nouveau, appelez-nous immédiatement. » J'ai pris la carte avec un signe de tête, mes doigts engourdis, alors que je la tenais. « Merci, » ai-je dit encore, ma voix basse, incertaine de quoi dire d'autre. Après le départ de l'agent Martinez, j'étais seule. L'appartement semblait étrangement calme, l'air épais avec le poids de tout ce qui venait de se passer. J'ai traversé le salon, faisant courir mes doigts le long du bord de la table, ne sachant pas tout à fait quoi faire ensuite. Ma vie avait été bouleversée, et je n'étais pas sûre de savoir comment réparer quoi que ce soit de tout cela. J'avais toujours pensé que peu importe ce qui arrivait, la famille devait passer en premier. Mais après ce que Jake avait fait, j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort. Il ne s'agissait pas juste de famille, il s'agissait de respect, de confiance et de limites. Jake avait franchi toutes ces lignes, et je ne savais pas s'il y avait un chemin de retour après ça. Le téléphone a sonné sur la table basse, et j'ai sursauté. Mon estomac s'est noué quand j'ai vu l'identifiant de l'appelant. C'était maman. Je ne voulais pas répondre, mais je savais que je devais le faire. Avec une profonde inspiration, j'ai décroché. « Emma » a-t-elle dit, sa voix tendue et anxieuse. J'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien ? Je ne savais pas comment répondre. Je vais bien, maman, physiquement, du moins.
Ma voix a tremblé alors que j'ajoutais. Mais Jake? Il a essayé de s'introduire dans mon appartement. Je pouvais entendre son silence à l'autre bout, suivi d'un doux soupir. Je ne sais pas ce qui lui a pris. Il a été si en colère ces derniers temps, mais je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Je suis tellement désolée, Emma. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me stabiliser. J'ai essayé. Maman, j'ai essayé de l'aider, mais je ne peux plus le faire. Il a franchi une ligne, et je ne peux pas le laisser penser que c'est acceptable. J'ai entendu un léger reniflement à l'autre bout. Je comprends. Je suis juste tellement inquiète pour lui. C'est mon fils, et je ne sais pas comment le réparer. Il a besoin d'aide, Emma. Je me suis mordu la lèvre, sentant le poids de ses mots. Je sais qu'il en a besoin, mais je ne peux plus être celle qui le répare, maman. Je ne peux pas le laisser continuer à me traiter comme ça. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre la respiration de maman s'interrompre, comme si elle essayait de retenir ses larmes. Je sais. Je sais que tu ne peux pas. Mais il est toujours ton frère. J'ai fermé les yeux, les mots piquant plus que je ne l'aurais cru. Ce n'est plus la personne avec qui j'ai grandi, maman. Et je ne sais pas si je pourrai jamais lui refaire confiance. Le silence qui a suivi était lourd, étouffant, et je pouvais sentir le fossé grandir entre nous. Je suis désolée, Emma, a-t-elle finalement dit, sa voix petite. Je suis désolée qu'il t'ait fait ça. Je suis désolée, aussi, ai-je chuchoté, mes propres larmes, menaçant de couler. Mais j'ai besoin d'un peu d'espace. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je comprends, a-t-elle dit doucement, sa voix brisée. Je t'aime, Emma. Nous allons traverser ça. Je te le promets. J'ai raccroché, sentant le poids de la conversation s'installer profondément dans ma poitrine. Je n'étais pas sûre si les choses redeviendraient un jour normal. Je n'étais pas sûre si je voulais même qu'elles le soient. Les jours suivants furent un flou. L'arrestation de Jake était le sujet de discussion de la famille, mais il y avait peu de soutien ou de réconfort pour moi. Maman avait essayé d'appeler plusieurs fois, mais je n'avais pas l'énergie de lui parler. J'étais trop blessée, trop confuse, et au fond, j'avais peur. Je ne savais pas ce que Jake allait faire une fois sorti de prison, et s'il revenait après moi. Je suis restée dans mon appartement, gardant les stores fermés et les portes verrouillées. Chaque fois que j'entendais une voiture s'arrêter dehors, mon cœur battait, me demandant si c'était Jake, mais rien n'est arrivé. Les jours ont passé, puis une semaine. Le silence était presque aussi assourdissant que la confrontation elle-même. Puis, le 8e jour, j'ai reçu un message de Jake. C'était simple. Je suis désolée, Emma. J'ai merdé. Je ne savais juste pas comment gérer tout le reste. J'étais en colère. S'il te plaît, pouvons-nous parler? J'ai fixé le message, mon doigt survolant l'écran. Une partie de moi voulait l'ignorer, le bloquer, et passer à autre chose dans ma vie. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait encore du frère que j'avais autrefois, ressentait un pincement de sympathie. Je suis restée assise là pendant ce qui semblait être des heures, le message clignotant sur l'écran de mon téléphone. Et à la fin, j'ai décidé de répondre. Pas avec du pardon, mais avec des limites. Tout m'a fait du mal, Jake. Et je ne peux pas laisser passer ça. Tu as besoin d'aide, mais je ne peux pas te réparer. Je ne suis plus ton punching ball. Si tu veux vraiment arranger les choses, commence par obtenir l'aide dont tu as besoin. Jusque-là, je ne peux pas te parler. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone, ressentant un étrange sentiment de paix. Ce n'était pas la résolution, ce n'était pas le dénouement, mais c'était le premier pas vers la guérison pour nous deux. Et avec ça, j'ai fermé la porte sur ce chapitre de ma vie.